Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, quelques messages conseils pour finir. Et les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Vous avez les amoureux qui s'appellent les amants, les amantes dans ce tarot-là. Le cavalier de denier, le 4 de coupe, le roi d'épée, le 3 de coupe et le 5 de coupe. Bon, 3, 4, 5 de coupe. Il y a quelque chose qui... il y a de l'insatisfaction dans l'air, là, les scorpions. Il y a de l'insatisfaction dans l'air. Il y a un truc qui... alors, de l'insatisfaction, où il y a peut-être aussi le besoin de lâcher quelque chose, de se décider, de sortir d'une situation où vous êtes un peu en stand-by, dans un entre-deux, là. Et il s'agit d'en sortir. Il y a peut-être une forme de deuil à faire pour certaines d'entre vous. D'accepter de lâcher une situation, une personne, une façon d'être, de penser, de se comporter. Mais bon, de toute façon, ça sera pour le meilleur, et puis vous avez cette capacité de trancher là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça... Rester dans cette énergie-là, ça avance pas. Or, vous voulez quand même, vous voulez que ça avance. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette première quinzaine avec la carte des amoureux. Alors les amoureux, ça peut effectivement parler d'amour. Bon, pour certains, peut-être que cette insatisfaction, c'est au sein de votre couple. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est peut-être au sein d'une relation qui vous tient vraiment à cœur, mais ça peut être avec une amie, avec un membre de la famille, avec un de vos enfants. Bon. Les amoureux nous parlent surtout d'indécision, d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir quoi choisir, qui choisir. Alors l'entre-deux, il est quand même là. J'ai l'impression que l'entre-deux, c'est plus entre ce que vous avez vécu jusqu'à présent et puis ce que vous voulez vivre maintenant. Là, c'est comme si vous arriviez à une espèce de point de bascule, on va dire, où jusqu'à présent, ce que vous viviez, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, bon, vous savez mieux que moi, mais il y a un domaine de votre vie, il y a quelque chose que vous viviez jusqu'à présent qui était sympa. Ça vous a nourri le cœur, ça vous a fait plaisir, il y avait de la joie, il y avait du partage, c'était chouette. Mais là, vous êtes blasé. Vous avez atteint un point de non-retour là où c'est pas la peine de vous en donner encore, si c'est pour faire une énième fois la même chose, vivre le même truc, ça c'est votre état d'esprit. 4 de coupe. Le 4 de coupe, il arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la fête. C'était sympa, c'était joyeux, on participait, on passait des bons moments avec une ou plusieurs personnes qu'on aime, ça peut être amical, ça peut être bon. Mais symboliquement, le 3 de coupe, c'est la fête, c'est les réjouissances. 4 de coupe, c'est le lendemain en fait. C'est la gueule de bois, on a mal aux cheveux, on n'en veut plus. C'est bon. On regarde les 3 coupes d'hier et c'est bon, stop, j'en ai marre. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous n'avez même pas envie, les trucs qu'on vous propose, vous êtes blasé. Là, votre état d'esprit pour cette période, c'est fichez-moi la paix en fait. Si c'est pour me proposer la même chose, fichez-moi la paix. Vous êtes davantage branché sur ce que vous voulez plus, sur ce qui vous satisfait plus. Savoir ce que vous voulez exactement, pour certains d'entre vous, c'est pas très clair. Pour d'autres, c'est pas que vous savez pas ce que vous voulez, c'est que vous êtes davantage branché sur ce qui fonctionne pas, sur ce que vous avez pas, sur ce que vous avez plus, sur
Pour certains, ce cadre de couple, là, j'en ai marre, c'est peut-être pas que ce que vous viviez jusqu'à présent, ça vous saoule et vous en voulez plus. C'est peut-être que vous avez du mal à pouvoir le revivre. Pour certains, vous passiez peut-être des très bons moments entre amis, et puis pour X ou Y raison, vous aviez fait des sorties, des restos, passer des bons moments ensemble, et puis c'est pas que vous aimeriez pas recommencer, mais les amis, l'ami ou les amis en question sont plus dispo. Et vous pouvez pas le refaire. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Et là, il y a un côté blasé parce que non, c'est tel type de sortie ou c'est telle personne, c'est tel type de réjouissance avec telle personne que je veux. Or, vous l'avez en challenge et là, pour ce début octobre, c'est pas possible. Et si on vous propose d'autres choses, si d'autres amis vous proposent d'autres sorties, bon, je prends l'exemple des amis, mais ça peut être autre chose, ça peut être au sein du travail, bref. Si on vous propose autre chose, non, ça va pas. Ça va pas parce que vous êtes focalisé sur un truc que vous attendez, mais que vous ne pouvez pas avoir. Et là, il y a quand même un deuil à faire. Alors, un deuil à faire, c'est pas forcément un deuil définitif, mais le 5 de coupe, c'est quand même parlant. C'est une femme, là, un personnage qui est branché, focalisé sur les 3 coupes qui sont à terre, les 3 coupes symboliquement qui sont vides, qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut plus avoir, c'est fini, c'est parti, on en a profité, c'est là tout de suite maintenant. Ça, il n'y a pas. C'est pas la peine de se brancher dessus, il n'y a pas. En revanche, il y a autre chose. Il y a 2 autres couples qui sont derrière elle, qui sont pleines, qui sont debout. Elle pourrait en profiter, mais elle n'en profite pas parce que elle les voit pas. Elle les voit pas. Elle les verra quand elle détournera son attention de ce qu'elle n'a pas, de ce qu'elle a plus, de ce qu'elle ne peut pas avoir. Et qu'elle se tournera, au lieu d'être tournée vers le passé, quand elle se tournera vers l'avenir, elle verra qu'il y a 2 couples. Donc là, j'ai quelque chose qui me dit que il y a vraiment une opportunité autour de vous. Il y a au moins une opportunité. Ce que vous voulez, cavalier de denier. Alors, vous voulez que les choses bougent, qu'elles avancent, pas nécessairement vite, parce que le cavalier de denier, il est vraiment lent. Maintenant, il est vraiment fiable. Donc, vous voulez de la fiabilité, vous voulez construire, vous voulez que quelque chose avance dans une situation. Si ça avance pas vite, c'est ok. Peut-être que vous voulez cette lenteur, mais vous voulez au moins cette lenteur parce que si vous êtes dans un état d'esprit où il y a vraiment mais rien qui bouge, parce que vous vous sentez dans un entre-deux, scotché là, comme un papillon ou un lapin dans les phares d'une voiture, et puis en fait, vous n'arrivez pas à bouger, vous avez envie que ça bouge, même si c'est pas vite, c'est ok, mais de sortir au moins de cette espèce d'inertie. Pour d'autres, vous avez envie que quelque chose qu'il y ait une forme d'offre. Et là, j'ai la sensation que peut-être que vous avez envie de faire une offre à quelqu'un dans une situation. Est-ce que c'est dans un travail, vous avez des choses à offrir, vous avez envie que votre environnement saisisse ce que vous offrez, que votre environnement reconnaisse aussi la valeur que vous apportez. Là, j'ai plusieurs choses. J'ai l'impression qu'à la fois, vous avez envie que l'extérieur se rende compte de la valeur que vous apportez. Est-ce que c'est des compétences dans un domaine professionnel? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est d'apporter des choses dans la vie de tous les jours? Par exemple, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours... chaque fois que vous voyez des amis, c'est souvent vous qui invitez, vous mettez les petits plats dans les grands, vous aimez faire la cuisine, vous bluffez vos amis avec des bons petits plats, bon, voilà l'exemple. Et puis peut-être l'impression que les autres, à la fois sont bien contents de venir faire la fête chez vous, et puis là, ils ont autre chose à faire, ils se détournent, ils sont pas là pour... ils sont pas là en ce moment, et puis vous, ça vous met... ça vous met un peu les boules, parce que vous avez l'impression que vous vous êtes décarcassé pour des prunes et que les autres ne reconnaissent pas ce que vous offrez à chaque fois. Bon, là encore, c'est un exemple, mais
voyez l'idée. Pour d'autres, après c'est peut-être pas incompatible avec ce que je viens de dire. J'ai l'impression que vous avez également envie que l'extérieur vous fasse une offre. Là, je sens que ça peut être vous, ce cavalier, mais j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Vous avez envie que l'extérieur vous fasse une offre. Mais attention, pas n'importe quelle offre. Parce que des offres, on vous en fait. Mais ça ne vous va pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voulez tel type de sortie avec telle personne, c'est pas possible, vous restez bloqué là-dessus. Or, quelqu'un d'autre vous propose un autre type de sortie, mais non, ça va pas. C'est pas bon. C'est pas ce que je veux. Ça peut être dans le boulot aussi. Vous voulez faire tel type, avoir, je sais pas moi, bosser dans tel type de projet, c'est pas possible. On vous offre un autre projet qui pourrait être bien aussi, hein. Mais non, c'est pas ce que vous voulez, donc ça va pas. Alors, qu'on se le dise, 3 de coupe en challenge. Le côté joie, réjouissance, c'est sympa, c'est léger, etc. C'est pas pour cette quinzaine. Ça va être un peu challengeant. Surtout si vous y mettez pas du vôtre. Moi, j'ai la sensation que le côté réjouissance, c'est pas que c'est pas accessible. C'est que vous avez du mal à en profiter. Alors, dans quelle mesure vous avez du mal à en profiter? Est-ce qu'effectivement, c'est parce que vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne pouvez pas avoir, alors qu'il y a des propositions sympas, mais vous ne les voyez même pas? Donc là, il s'agit en force d'avoir du discernement avec le roi d'épée. Lui, il voit clair, il voit loin. C'est quand même une énergie qui ordonne, qui impose, qui tranche aussi. Si vous êtes dans un entre-deux, je ne sais pas trop, etc., il y a peut-être besoin de communiquer clairement, de prendre une décision claire, de ne pas tourner 3 heures autour du pot. Peut-être aussi, le roi d'épée, symbolise toutes les professions de loi, d'ordre, notaire, avocat, policier. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, donc ça peut être un mentor, ça peut être un expert dans un domaine qui vous préoccupe. Ça peut être un médecin aussi, un coach, un thérapeute, mais quelqu'un qui a une forme d'autorité, de savoir, d'expertise, qui est beaucoup dans l'analyse, qui sait justement analyser les choses clairement et voir ce qui se joue et peut-être vous aider aussi à faire la part des choses. Pour ceux qui ont un réel deuil à faire, vous avez perdu votre boulot, il y a une relation qui s'est arrêtée, vous avez peut-être vraiment perdu quelqu'un. Là, il y a un travail à faire et si vous vous sentez englué, scotché là-dedans, effectivement, c'est dur de se réjouir, hein. Vous êtes bloqué sur ces ressentis. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider justement à voir la situation avec beaucoup plus de recul pour reprendre aussi contact avec la réalité. Le denier, il est quand même dans la position de ce que vous voulez. Et là, j'ai la sensation que vous êtes peut-être aussi un peu englué dans l'émotionnel et vous perdez un peu contact avec la réalité. Comme si vous étiez dans votre rêverie intérieure, dans votre monde intérieur. Et puis le monde extérieur, les choses du quotidien, c'est peut-être vécu un peu en mode pilotage automatique. Vous le savez, vous le sentez. Vous êtes dans cet état d'esprit là un peu apathique où si vous pouviez passer votre journée, votre semaine, votre quinzaine, posé dans un coin à juste ressentir. Et le truc c'est que ce que vous ressentez, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. À juste ressentir, mais à pas faire. Il y a une part de vous à qui ça irait bien. Il y a une autre part de vous à qui ça va pas. Il y a une autre part de vous qui dit non. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance, parce que vous sentez bien que ces énergies-là, c'est pas fun. Et vous n'avez pas envie de rester bloqué là-dessus. Sauf que c'est pas facile de s'en sortir. C'est pas facile de remonter de ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie qu'on vous propose aussi des choses plus terre à terre, plus matérielles, qu'on vous propose, j'en sais rien, moi,
une sortie, quelque chose pour vous aérer la tête, pour passer à autre chose, pour penser à autre chose aussi. Maintenant, vous voulez une offre, mais si vous l'avez, il va falloir savoir aussi l'accueillir. Ok ? Vous avez envie d'avoir plus les pieds sur terre aussi. Peut-être que vous vous rendez compte que ce qui vous semblait super agréable, pour certains, il y a peut-être une prise de conscience qui est quand même assez froide et un peu douloureuse. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de la déception pour certains, comme si vous aviez placé des espoirs dans une relation amoureuse, dans une amitié, dans une personne, voilà. Mais émotionnellement, vous aviez placé des espoirs, de l'émotion, de l'énergie, de l'amour, bref. Et là, il y a peut-être quelque chose qui fait que déçu. Soit parce que ça s'arrête, vous ne pouvez pas continuer à le vivre, donc déçu que ça s'arrête. Soit 3 de coupe, ça peut être de la superficialité aussi. Vous vous rendez compte que il y a un côté superficiel, ça vous est pas rendu, ça manque de concret tout ça, avec le cavalier de denier. Et vous aimeriez bien plus de concret. Ça peut être par exemple une relation que vous pensiez être amoureuse, vous espériez que ça soit amoureux. Et puis finalement, c'était peut-être plus de l'ordre de l'ordre de la bagatelle. Et puis ça va pas tellement plus loin, ça reste superficiel. Donc c'est décevant pour vous. Et là, vous sentez que il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. Et quand bien même vous avez encore envie de passer des moments avec cette personne parce que peut-être que physiquement c'était vachement bien, ou voilà, on passait des moments quand même sympas, mais vous aimeriez vous engager davantage, construire, que ça prenne corps, tout ça. Et vous vous rendez bien compte que non, donc vous sentez que là, si vous restez dans cette configuration, pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux, mais si vous restez dans cette configuration, vous sentez bien que c'est pas réjouissant pour vous. Donc, il va falloir prendre une décision, et la décision, vous savez aussi ce que c'est, c'est qu'il va falloir faire le deuil de ça pour profiter d'autres choses. Parce qu'il y a certainement d'autres propositions qui vont davantage dans votre sens. De vouloir construire, de vouloir bâtir, d'avoir une relation sérieuse. Ok ? Bon, là, je prends l'exemple de la relation, ça sera peut-être pas ça pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, à m'indiquer vos retours, comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. C'est toujours intéressant. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, bon, mais il y a quelque chose là à voir clairement, à trancher, à peut-être décider de quitter quelqu'un, de quitter une situation, mais de prendre le taureau par les cornes là pour aller dans le sens de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux prendre soin de moi. Avec les deniers, on est vraiment dans le matériel, dans le physique, dans le pratique. C'est comme si l'émotionnel, vous étiez un peu perdu dans l'émotionnel. Donc là, il y a besoin de remettre. Le roi d'épée, c'est celui qui clarifie aussi, qui remet les choses en ordre. Là, il y a un grand besoin de remettre les choses en ordre. Ça sera votre force pour cette première quinzaine. Et si vous avez besoin de vous faire aider, le roi d'épée dans cette position m'indique qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider concrètement à sortir de cette insatisfaction. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose pour sortir de cette insatisfaction. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 8 de la pensée et la satisfaction du travail accompli. Le 21, le monde. Alors, le monde, c'est quand même un cycle qui se boucle. Alors là, on vous parle de satisfaction du travail qui accompli, mais justement, satisfaction, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi à trancher pour retrouver de la satisfaction. Mais pour l'instant, avant de retrouver de la satisfaction, il faut boucler quelque chose qui est justement insatisfaisant. Et qui vous enferme. Le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée. C'est cette carte qui représente souvent on a souvent un personnage qui est représenté entouré d'épée avec les yeux bandés, on se sent bloqué. Alors on vous dit, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. En force, le roi d'épée,
aide à sortir des illusions. Alors lui, il s'en fait pas des illusions, d'accord. Il y a cette capacité aussi avec le roi d'épée à mettre l'émotionnel de côté. Le roi d'épée, c'est pas qu'il ressent rien, mais il a cette capacité à cloisonner et à ne pas afficher ses émotions. Donc, soit vous allez réussir justement à reprendre pied avec la réalité et mettre l'émotionnel de côté pour plus vous laisser engluer là-dedans, soit il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider justement à vous ramener sur terre. Ok ? Donc, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Avec le 5 de coupe, il peut y avoir ce côté j'ai l'impression de subir. Mais c'est juste une impression, c'est pas la vérité. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le 5 de coupe, c'est aussi ce petit côté Calimero où on peut avoir se poser un peu en victime, à attendre, à être dans cette passivité, à attendre que quelqu'un vienne nous faire cette fameuse offre, que quelqu'un vienne nous sortir de là. Là, on vous dit non, non, non. C'est te faire aider. Oui, que quelqu'un soit là pour toi, pour t'aider à ce que tu trouve en toi les bonnes ressources pour te bouger et pour faire ce que tu as à faire. Mais pour faire à ta place, non. Ok ? Alors, donc, le 21, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, cette difficulté à se réjouir. Or, vous avez de quoi vous réjouir. Ces deux coupes qui sont debout là, cette coupe là, vous avez de quoi vous réjouir. Mais tant que vous êtes enfermé dans quelque chose là, c'est le verre à moitié vide, tant que vous êtes enfermé à focaliser votre attention sur le verre à moitié vide, vous n'arrivez pas à vous brancher sur le verre à moitié plein, sur la satisfaction de ce qui était chouette, de ce que vous avez fait. Donc on vous conseille aussi de reprendre cette autorité de roi d'épée qui a beaucoup d'expérience et qui sait s'appuyer sur ses expériences, sur ce qu'il a accompli. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.